comme ça, forcément, ça parle, c'est le mot anglais pour dire équipe. Mais au-delà de ça, on a souhaité effectivement que chaque lettre du mot team ait une signification. Et effectivement, la signification, c'est le T de travail, E de équipe, A de accompagnement et le M de métier. Donc, concrètement, c'est quoi? La team, c'est le fait de pouvoir échanger, de se concerter entre collègues. Et effectivement, dans ces temps d'échange, il y avait plusieurs objectifs. Alors effectivement, échanger sur quoi? C'était échanger sur les différentes personnes qu'on peut accompagner, pouvoir aussi s'organiser sur les plannings, les travailler ensemble, et puis aussi se soutenir entre collègues. C'était vraiment une demande forte qui était arrivée, d'avoir des temps ensemble pour exprimer ses difficultés et puis surtout pouvoir trouver des solutions ensemble, puisque c'est ensemble qu'il était possible effectivement de réfléchir à des solutions. Pour la partie SAD, Alexandre complétera. Pour la partie SAD, depuis mars, travail d'équipe. Oui. Depuis mars 2020, concrètement au SAD, effectivement, on a un temps de rencontre mensuel qui varie d'1 heure à 1h30 en équipe. En équipe, ça veut dire entre 8 à 12 intervenantes. Alors effectivement, c'est parfois compliqué d'être tous présents puisque chacun a des temps de repos, de congés, mais l'équipe, la notion d'équipe, effectivement, est assez large puisque c'est entre 8 et 12 intervenantes. Dans chaque équipe, il y a une intervenante animatrice ou un binôme d'intervenantes animatrices. L'intervenante animatrice a été formée effectivement pour pouvoir accompagner ces temps de réunion et ces temps d'équipe. Pour le SAD, à ce jour, il y a eu de nombreux volontaires puisqu'on a 13 équipes et ce qui représente 118 intervenantes dans ce projet qui sont déjà investies. Donc, c'est déjà un très bon démarrage. Comment était né le projet? C'est ce que tu demandais à Hélène. Donc, pour le SAD, le projet TEAM s'inscrit dans la mise en œuvre des projets de service SAD et SIAD. Pour le SAD, effectivement, il y a eu un premier temps de réflexion en septembre 2019 où, lors des réunions de secteur, chacun a pu s'exprimer sur la façon dont il voyait l'association pour les 3 ans à venir. Suite à ça, effectivement, il y a eu énormément de propositions. Tout le monde a vraiment joué le jeu de proposer et nous avions mis en place des groupes de travail pour essayer de structurer un petit peu toutes ces idées et de les mettre en forme dans le projet de service comme vous le connaissez maintenant. Alors Sandrine, je crois qu'à l'écran, on voit la section 9 du projet de service du service d'aide à domicile avec développer les teams, le travail d'équipe. Donc, on voit bien que c'est issu du travail des projets de service, c'est ça? Oui, tout à fait. Et effectivement, l'idée la plus forte qui était revenue, c'est on ne se voit pas assez souvent. On a besoin de pouvoir échanger sur les bénéficiaires qu'on accompagne, mais aussi sur nos difficultés. Et les teams y répondent du coup en grande partie. Alors, peut-être qu'on peut, je vois le temps qui passe, est-ce qu'on peut essayer de donner la parole à Alexandre si l'on reçoit? Allô, Houston? Longuet reçoit très bien. Longuet reçoit Super. très bien. Voilà. Sandrine a déjà presque tout dit. Côté SIAD, nous, en fait, c'était plus dans le cadre d'une refonte de notre projet de service. Suite à la fusion, on était avec un projet de service qui était issu du projet précédent. Et là, en fait, on s'était dit que c'était l'occasion de repartir sur un nouveau projet de service. Donc, on a organisé 2 journées de rencontres qu'on a appelées séminaires que vraiment beaucoup de personnes ont apprécié. Et il en a sorti beaucoup d'idées, avec notamment des idées de refondre les temps de travail, avoir des temps de travail pour être plus attractifs. Voilà, il y avait beaucoup tout en respectant des rythmes de vie, mais aussi tout en partant sur le respect aussi de la qualité du soin et donc respect du rythme de vie du patient. Sachant que tous ces sujets-là sont aussi dans un cadre où les équipes SIAD se rencontrent tous les jeudis et que donc il y avait déjà des morceaux d'autonomie qui étaient plus ou moins en action et c'était différent d'une équipe à l'autre. Et l'idée était justement un petit peu de continuer à donner cette autonomie et d'aller plus loin dans l'autonomie de nos équipes côté SIAD. Donc, l'idée est vite venue de travailler sur
des nouveaux roulements qui permettaient justement d'aborder toutes les questions précédentes. Vraiment, les séminaires ont vraiment fait apparaître ces questions-là comme étant des questions très importantes. On a d'abord expérimenté sur la première partie de l'année pour partir sur une seule team par antenne de SIAD, donc je rappelle l'antenne de Longué et l'antenne d'Angers, et il s'est vite avéré que ce n'était pas très efficace comme mode de fonctionnement. Donc du coup, ce sont les réunions de secteur, enfin les groupes qui sont réunis en secteur, qui sont devenus des teams pour travailler sur la partie roulement. Voilà. Et du coup, je sais que mes collègues vont en témoigner un peu plus longuement par la suite. Voilà un petit peu la genèse Très bien. du travail essentiel. D'accord. Merci Alexandre. C'était alors Oula, je ne sais pas si c'est moi, je ne t'entends plus. du On projet ne t'entend service. plus. Ah, c'est moi qu'on n'entend plus. Il est intervenu. Sandrine est intervenue. Oui, l'idée c'est de s'inscrire en continuité du projet de service avec un axe dans votre action 13, développer l'autonomie des soignants. Oui, c'est tout à fait ça. On a entendu ce que tu as évoqué sur le travail sur les roulements et le travail d'équipe. Tout à fait. Si maintenant on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, on voit que les teams, la genèse des teams, c'est travail d'équipe. On voit que c'est une prolongation des projets de service du STAD et du SIAD. Et puis concrètement, les teams se sont construites sur la base du volontariat, je crois. Et je vais passer la parole à Anne Le Tessier. Alors, je vais juste laisser à Anne le temps de déverrouiller son petit micro. Anne, est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends et toi, est-ce que tu me reçois? Ok, je te reçois. Donc, Anne, j'aurais voulu que tu nous dises comment se déroule une team dans ton secteur et qu'est-ce que vous abordez pendant ce temps de team. Je crois que tu es animatrice d'une team, de la team Sud. Voilà, tout à fait. Donc, alors, comment ça se passe chez toi? Alors, nous, on se réunit une fois par mois sur un temps d'1h30 à peu près. Et puis, la team est composée de 8 volontaires, membres tous volontaires. Le déroulement, en tant qu'animatrice, je fais un peu le tour de mes collaboratrices. Et du coup, je vois comment tout va un petit peu, si ça se passe bien pour elles. Et ensuite, on fait un tour de table comment dirais-je, pour savoir un peu comment ça s'est passé, ce qu'on a vu. On revoit un petit peu ce qu'on a fait aux autres teams. On a toujours un ordre du jour. Et nous, on est vraiment plus sur la concertation. D'accord. Et puis, on essaie de dérouiller des situations qui pourraient être difficiles pour les intervenantes du domicile, Donc là, pour l'instant, on a vu vraiment que notre petit groupe et on essaie d'élargir un peu. On a invité des collègues qui étaient en difficulté par rapport à des situations données. Donc des gens qui avaient des difficultés pour manger. On a essayé de trouver ça. On a essayé de comprendre pourquoi Monsieur Hayes, par exemple, je donne des noms, avait des difficultés pour manger. On s'est aperçu qu'en fin de compte, il avait une mycose. Voilà. Donc on a essayé vraiment d'élargir un peu. Et puis du coup, il y a un regard neuf aussi pour les collègues qui sont vraiment tout le temps avec la même personne. C'est des fois difficile de voir un peu plus large. Donc nous, on ne connaît pas forcément la situation, mais ça nous amène à nous poser des questions et à essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc. D'accord. Donc finalement, c'est aussi une concertation qui est au service de la qualité de votre intervention pour l'usager, mais aussi de la qualité de votre travail pour les collègues. Ça permet aux collègues d'être mieux armés parfois pour trouver des solutions. C'est ça? Tout à fait. Se sentir soutenu surtout aussi. Donc oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Merci Anne. On va continuer notre petit tour d'horizon des différentes teams. Et je crois qu'à Saumur, Aurélie Lemeunier, qui est responsable de secteur à Saumur, je crois que sur Saumur, il y a également des teams. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment, en tant que responsable de secteur, tu travailles avec la team et comment tu es informé de ce qui se passe dans la team. Oui, bonjour à tous.
Donc, effectivement, il y a une team sur le secteur de Saumur où nous sommes au total 13 intervenants à domicile, plus moi. Donc, il y a un lien privilégié qui se crée avec les animateurs. Donc, sur cette team, il y a 2 animateurs, donc Thierry et Catherine, en binôme. Donc, il y a, comme je disais, un lien privilégié qui se passe en 2 temps, principalement. Donc, d'abord en amont de la team. Donc, Thierry ou Catherine me demandent un petit peu des éléments factuels qu'ils auraient besoin pour la team. Donc, ça peut être, par exemple, s'ils souhaitent retravailler les tournées de soir, c'est les tournées de soir et week-end. Donc, c'est des éléments que je lui donne. Donc, avant la team. Et ensuite, après la team, donc il y a un compte-rendu qui est établi dans lequel ils notent les 2-3 bénéficiaires qu'ils ont abordés pendant la team, pendant la réunion, et des points un petit peu plus techniques qui étaient sur le souhait de la team sur Saumur, c'était de retravailler les tournées soir et week-end et de créer des tournées matin. D'accord. Ok. Et à un moment, à quel moment vous faites l'articulation? Est-ce que c'est avant la réunion? Est-ce que c'est après la réunion? Comment ça se passe avec Thierry, je crois notamment, qui est animateur? Oui, tout à fait. Alors, c'est avant la réunion pour plutôt lui donner les éléments techniques, comme je disais, les tournées existantes donc en document en tableau et sur lesquels il s'appuie pour les retravailler. Et après la réunion, c'est les comptes rendus qu'il me redonne. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'intervenir sur la fin, les 5 dernières minutes de la dernière réunion team. Donc, j'ai fait ce choix pour essayer de faire avancer un petit peu les situations, poser les questions pour vraiment que la team trouve des solutions à des problématiques qu'ils rencontrent dans les deux. D'accord. Donc, on reboucle un petit peu sur ce que disait Anne tout à l'heure, sur cette question finalement de concertation, de trouver des solutions les uns et les autres. Et il y a bien un lien qui est fait avec toi avant ou après pour que la responsable de secteur soit bien informée de ce qui se passe sur le terrain et du suivi. Oui, tout à fait. Ça me permet de recadrer, de réaiguiller un petit peu les débats et de réorienter dans la bonne direction. Voilà. D'accord. Alors, je crois, merci Aurélie, je crois qu'on a aussi un autre témoignage avec le témoignage de Régine que j'aperçois à l'écran. Régine, je crois que ta team a commencé à travailler sur les tournées du soir. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors nous, on est parti tout de suite d'une réflexion pour alléger les plannings du soir avec Anne Ripoche dans le Sud-Loire. Et après avoir longuement débattu ensemble, nous avons listé les usagers et constitué des groupes par rapport à leur situation, difficultés, horaires, secteur d'intervention, parfois à moins d'1 kilomètre. Et ensuite, on a constitué des groupes de 4 salariés compatibles. Après plusieurs débats très animés, chacune a choisi un soir de la semaine, sachant que le vendredi est tournant, ce qui laisse une liberté pour les week-ends. D'accord, donc vous avez fait tout ce travail ensemble pendant plusieurs réunions, ça n'a pas dû être assez simple. Pendant plusieurs réunions, mais ça a été mis très rapidement en place puisque ça fait déjà 6 mois que ça existe. Ça fait 6 mois que les teams sont en place au niveau tournée du soir. Et donc, ça permet, après on s'est revus et ça a permis de réajuster et de faire remonter les difficultés, de changer s'il y avait lieu, de partager toutes les astuces. Et comme ça fait une qualité pour les passages. Et en cas de remplacement, les salariés, elle est tout de suite efficace. Elle connaît bien les soirs. Les tournées sont fixes. Et ça permet aussi aux bénéficiaires d'être rassurés. Ils sont rassurés parce qu'ils savent qui va intervenir, parce que c'est à peu près calé dans les horaires? Voilà, tous les mardis, ils ont telle personne, tous les mercredis, telle personne, et ça tourne. Ça, ils sont un petit peu plus rassurés. Et en plus, ils nous voient aussi dans la semaine, des fois, ou sur le week-end. D'accord. Donc, c'est finalement être plus présente et cette question aussi des kilomètres, ça vous permet de faire moins de kilomètres aussi? Ah bah oui, parce qu'on gagne quand même du temps. Des fois, on n'a même pas 800 mètres entre 2 clients. Ça permet de finir plus tôt le soir.
D'accord, donc c'est une logique. Alors, je vois que ma connexion est instable. J'espère que vous m'entendez. Oui. Ça permet finalement d'être un planning plus agréable pour les intervenantes et un planning plus agréable aussi pour les usagers parce qu'il y a davantage de régularité. Oui, et alors surtout après, comme on s'est rencontrés plusieurs fois déjà depuis, ça permet aussi de parler, d'échanger et de voir comment chacune fonctionne. D'accord, très bien. Parfait. Merci Régine. On voit un gros travail fait sur les roulements et sur les roulements du soir. On voit une équipe qui s'est beaucoup investie sur la question de la planification. Je crois que sur le secteur sur le secteur de Régine, il y a une deuxième team avec une responsable de secteur, Anne Ripoche. Anne, est-ce que tu me reçois et est-ce que tu m'entends? Et est-ce que tu veux me parler de ce travail de la team, notamment de Régine, sur les tournées du soir, et puis de comment les collègues qui sont sur ton secteur mais qui ne participent pas forcément à la team, comment elles ont vécu ça, puisque le travail initié dans la team de Régine a eu des conséquences aussi sur les autres collègues. Oui, Hélène, je te reçois bien. Donc oui, il y a eu des appréhensions pour les collègues qui n'ont pas participé à la team, hein, bien sûr. On a fait un premier retour en expliquant ce qu'on envisageait. Il y a eu quelques réticences, mais une fois que ça a été mis au point, que ça a été calé sur les plannings, on a fait participer toutes les intervenantes, toutes catégories confondues. C'est-à-dire sur les 20 salariés, tout le monde a participe au moins un soir par semaine. Après, c'est vrai que je rejoins Régine, il y a beaucoup moins de kilomètres et sur les équipes qui interviennent, on a fait pratiquement une rencontre avec toutes les intervenantes par week-end ou par soirée pour échanger sur les situations, ce qui permet d'améliorer le travail. D'accord, donc on peut dire que ça s'est fait avec l'accord de tout le monde et avec un esprit d'équipe. C'est pas parce qu'on ne fait pas partie de la team qu'on n'a pas été associé. Non, tout à fait. Ok, et comment toi tu as accompagné ça? Est-ce que tu leur as donné des documents au départ? Comment tu as fait? On est parti d'un tableau où j'ai mis le nom de bénéficiaire, l'adresse, les impératifs de passage parce que certains on travaille avec le SPASAD, donc on ne pouvait pas intervenir quand on voulait, c'était à caler. Et après, on a greffé les bénéficiaires soit avant, soit après. Et on a réparti chaque tournée par secteur. On a 4 tournées, 3 qui tournent bien. La 4e n'est pas élaborée puisqu'on n'a pas assez de monde pour construire la 4e équipe. D'accord, donc vous avez une petite marge également et j'imagine que ce travail sur les tournées du soir, c'est un travail qui se fait assez régulièrement puisque quand vous aurez d'autres demandes pour des passages du soir, on peut être amené à retravailler ces tournées-là. C'est quelque chose qui vit. Oui, alors ça vit déjà actuellement, hein, puisque suite à des départs ou à des cessations de bénéficiaires, on a repositionné d'autres bénéficiaires sur le même quartier. D'accord. Ok, donc un travail sur les tournées du soir qui implique la responsable de secteur, les intervenantes de la team, mais aussi les autres intervenantes et sur lesquelles finalement on voit qu'il y a des liens entre les tournées, les usagers et les intervenantes et que l'idée c'est de faire fonctionner toute cette équipe finalement de manière à peu près cohérente. Et je crois que sur la question des tournées et des roulements, le SIAD n'est pas en reste puisque Ophélie, au SIAD, anime une team qui a également travaillé sur la question des roulements. Est-ce que Longuet nous reçoit toujours? Oui, je vous reçois. Bonjour à tous. Oui, bonjour Ophélie. Je crois qu'au SIAD, vous avez fait un travail important sur l'organisation du travail et des roulements. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, du coup, au début, on s'est mélangé par secteur. On a 3 secteurs sur Longuet. Du coup, on s'était mélangé par secteur pour avoir les idées au début du projet. Oui. Ensuite, on a eu une première réunion sur Angers qui nous a permis de rapporter les infos qu'on avait eues au préalable. Et du coup, on a décidé de faire le projet par team, par secteur. La team et le secteur. Et du coup, après, moi, dans mon secteur, j'ai rapporté les conclusions de la rencontre qu'on avait eue à Angers et j'ai proposé, avec ma responsable de secteur, différents horaires de travail pour les matins, parce que c'était ce qui était le plus souvent revenu d'avoir des plus longs matins.
Alors, des temps de travail un peu plus longs le matin pour les collègues et finalement de réorganiser pour avoir peut-être moins de soirs en contrepartie. C'est l'organisation Voilà. globale du travail du SIAD que vous avez réaménagée. Exactement. Et du coup, après, on a une réunion toutes les semaines. Du coup, toutes les semaines, on essayait de prendre 30 à 45 minutes en début de réunion pour parler du projet Team. D'accord. La particularité du SIAD, on peut peut-être le rappeler pour les collègues, c'est aussi que les soignantes au SIAD se voient une fois par semaine dans le cadre de leur fonctionnement classique. Et donc, c'est un petit peu de ce temps-là qui a été affecté au team et qui a permis de faire avancer le travail sur les roulements. C'est ça? Voilà, exactement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez travaillé et quel a été le résultat de vos échanges? Alors du coup, on a réfléchi beaucoup sur les horaires du matin, pour modifier les horaires du matin, ce qui a permis de faire quand même des tournées, enfin des matins plus longs, donc de réduire une tournée Oui. sur le secteur du Nord, et le soir du coup de permettre une tournée qui sera plus longue qu'habituellement, qui ira jusqu'à 20h30. D'accord. Ça veut dire que vous commencez à quelle heure la tournée du SIAD? Alors, le matin, il y aura une tournée qui commencera de 7h à, de 7h à 12h30. D'accord. 2 tournées qui feront 7h30, 12h30. Et 3 autres tournées qui feront 7h45, 11h45, les heures qu'on a déjà actuellement. D'accord. Et par rapport aux usagers, comment vous avez fait? Parce que j'imagine que pour certains usagers, pas facile de passer à 7 heures. Alors, pour le moment, on a sélectionné les personnes du coup qui voulaient qu'on vienne pour 7 heures, qui sont demandeurs du 7 heures. Mais pour le moment, on n'a pas encore commencé sur le terrain. Mais c'est pour ça qu'on a démarré qu'une tournée à 7 heures, parce qu'on n'a que 2 patients qui accepteraient le 7 heures. D'accord. Puisque dans votre projet, cette question de prendre en compte les attentes des patients, c'est important pour vous? Oui. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer à 7 heures, parce que c'était surtout pour une dame en semaine qui aime bien être prête de bonne heure et qui voulait être prise dès 7 heures, ce qui ne la dérangeait pas, quoi. D'accord. Donc, c'est finalement une articulation entre ce que souhaitent les collègues en termes d'organisation du travail et ce que souhaitent les patients et les bénéficiaires. Exactement. Et donc, le démarrage de cette nouvelle organisation, Ophélie, il est prévu? Alors, moi, sur mon secteur, on va commencer à partir de ce week-end, la tournée de 7 heures, pour que le soignant déjà se rende compte de faire 7 heures, 13 heures, ce que ça donne sur le terrain, et pour les patients aussi. Et ensuite, on va intégrer comme ça, au fur et à mesure, les horaires. D'accord. Et puis, ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous essayez. Ça concerne toute ton équipe et tout ton secteur, ce changement-là, ou il n'y a que les 2 tournées qui vont changer, mais ça impacte tout le monde, j'imagine? Ça impacte tout le monde, sauf les soignantes qui ne souhaitaient pas commencer à 7 heures. D'accord. Donc, c'est un travail d'équipe, mais qui tient compte aussi des souhaits de chacun. Voilà. Très bien. Par contre, on a imposé pour une question d'équité, à ce que au minimum, sur les 6 semaines de nos roulements, tout le monde fasse un grand soir, donc c'est-à-dire 17h, 20h30. D'accord, ok. Et ça aussi, c'était une nouveauté. Tu nous as parlé des matins, mais il y a aussi eu un travail de fait sur l'aménagement des tournées du soir. Mais ça veut dire aussi que tout le monde s'y retrouve. On fait un peu moins de soirs. En contrepartie, on fait peut-être certains matins plus longs. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Donc, c'est vraiment l'organisation du temps de travail qui a été revue. Voilà. Et je crois savoir qu'au SIAD, il y a le témoignage d'Ophélie, mais je crois qu'il y a Pamela, qui est donc infirmière coordinatrice sur une autre équipe, qui a travaillé en partie avec Ophélie et qui va pouvoir nous dire comment, sur son secteur et avec l'équipe qu'elle accompagne, Pamela a essayé d'initier aussi cette démarche-là et ce changement-là. Pamela, Oui, est-ce que tu nous entends? Bonjour. Oui. Comment ça s'est passé et comment, toi qui étais arrivante récente dans l'équipe du SIAD à Longué, comment tu t'es inspirée de l'expérience de la team d'Ophélie et comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, elles sont toutes parties, enfin il y en a 3 qui sont parties à la formation animatrice.
Pour autant, Ophélie, elle avait déjà bien avancé le travail avec sa team, donc on a pu en fait la solliciter pour qu'elle puisse intervenir au sein des 2 teams restantes, puisqu'on est bien sur 3 teams à Longué, pour pouvoir un petit peu expliquer comment elles avaient travaillé en équipe pour que chacune puisse s'inspirer de cette expérience-là. Et derrière, ça a permis quand même à ce que les 2 autres animatrices puissent voir la direction prise par la team d'Ophélie. Et comme ça rejoignait le même sujet, c'est-à-dire l'organisation du temps de travail, et qu'on sait que quand on touche à l'organisation du temps de travail, ça concerne tout le monde, ça a été quand même bénéfique de pouvoir s'appuyer sur l'expérience de la team d'Ophélie pour que les autres teams puissent aussi initier la démarche. Est-ce que les teams se sont saisis de la question déroulement, l'équipe que tu accompagnes notamment? Est-ce que se sont inspirés d'autres, est-ce que ça a donné envie d'aller plus loin sur d'autres sujets? Est-ce qu'elles se sont emparées d'autres sujets également? Pour l'instant, elles sont plutôt restées sur effectivement l'organisation du temps de travail, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie et effectivement du temps, même si on a des réunions hebdomadaires, ça soulevait quand même certaines problématiques entre celles qui peuvent commencer plus tôt, celles qui ne peuvent pas finir plus tard. Il fallait trouver un équilibre, et elles avaient aussi besoin, les teams, qu'on soit là aussi au niveau de l'encadrement, pour voir tout ce qui était respect des temps de travail, respect dans le cadre légal en fait du temps de travail. D'accord, donc ça veut dire aussi que toi, en tant qu'infirmière coordinatrice, il y a des temps où tu es là pour leur apporter de l'information, pour leur apporter du soutien, mais qu'il y a aussi du temps où tu les laisses débattre entre elles ou entre eux, parce que je crois qu'il y a des messieurs dans les équipes OSIAD, pour essayer de trouver un consensus sur l'organisation. C'est à la fois être présente et laisser du temps pour débattre entre eux. Tout à fait, c'est leur laisser quand même cette autonomie dans le cadre du respect du temps de travail, et tout en gardant à l'idée le respect aussi des souhaits des patients, puisque contrairement à Angers, sur l'Osiad de Longué, les tournées du soir sont moins longues le soir, elles finissent moins tard, et que du coup il y avait un travail à faire sur ce besoin-là, qui émanait quand même des patients d'un coucher un peu plus tardif. Et comme disait aussi Ophélie, sur des passages plus tôt le matin, c'était de pouvoir trouver l'équilibre entre les besoins des patients, les souhaits des salariés, et de manière à ce qu'elles travaillent ensemble, et qu'elles travaillent ensemble sur cette démarche-là, et qu'elles aient cette autonomie-là, mais dans ce cadre légal. D'accord, donc Nous, on on voit était là bien… en appui. Voilà. D'accord. Donc, une infirmière coordinatrice en appui et puis une démarche participative où on recherche ensemble la solution qui convient, qui ne soit pas au détriment des patients que vous accompagnez, et qui soit aussi en réponse aux attentes d'organisation du travail des salariés. Donc, un équilibre qui ne doit pas être toujours facile à trouver, mais qui en collectif est peut-être plus facile à ajuster finalement. C'est ça. Merci. Alors, on a un petit temps qui est destiné à ceux ou à celles qui aimeraient poser des questions. Alors, les questions peuvent être posées notamment aussi avec le chat. Moi, de ma part, c'est Johan qui doit contrôler peut-être l'ensemble. Je ne vois pas forcément de questions. Par contre, 82 participants et pas mal en collectif. Ça veut dire que c'est un webinaire qui est suivi. C'est l'endroit à la mode. Je ne vois toujours pas de questions. Est-ce que certains dans les participants ont des questions? Ou peut-être, Johan, si tu en vois. Alors, juste pour expliquer, si vous voulez envoyer une petite question, il faut aller juste en bas de votre écran. Vous avez chat juste à côté du nombre de participants. Donc, vous avez juste à appuyer et après, vous pouvez écrire votre message. On va laisser un petit temps de digestion aussi de ce qui a été entendu, avec pas mal de témoignages.
Et puis, bah, écoutez, s'il n'y a pas pour l'instant de questions, il y a de toute façon la possibilité d'interroger et de poser des questions un petit peu plus tard. Dans ces cas-là, vous les notez. Et puis, à la fin, on aura aussi un petit temps de débat. Et puis encore un petit peu tout à l'heure. Donc, je propose qu'on continue. Si les questions, elles arrivent au fil de l'eau, on essaiera de les prendre au fur et à mesure également. Peut-être un point important de la team, on l'a dit tout à l'heure, c'est faire équipe. Et je crois que Estelle ou Sophie, je crois que vous êtes là également cet après-midi. Et je crois que vous êtes toutes les deux co-animatrices de votre team. J'aimerais vous entendre sur comment on est co-animatrice, comment on se répartit les rôles dans une équipe et comment ça se passe dans votre équipe. Bonjour à tous et à toutes. Alors, du coup, nous, les teams, pour l'instant, elles sont… vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Très bien. Alors, pour l'instant, les teams, elles sont planifiées par l'assistante de secteur. Mais l'idée, ce serait qu'on puisse prendre la main et devenir vraiment plus autonome là-dessus. Donc, pour une bonne répartition des tâches, il faut bien évidemment de la communication. Donc, pour planifier ces temps de team logistique, choisir quel est le temps de réunion, choisir la salle. Voilà. Donc, l'idée vraiment globale de notre fonctionnement, c'est d'inclure et de responsabiliser les membres de l'équipe, donc de la team, pour poursuivre l'animation et la co-animation. Et pour l'instant, là, c'est Sophie qui est vraiment l'animatrice, donc elle va vous présenter sa manière d'animer la team. Oui, alors, je crois Sophie, qu'au début de la team, de mémoire, pour avoir assisté à une team avec toi, je crois qu'au début, tu donnes des rôles à chacun, c'est ça? Et alors avant ça, bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors moi d'abord, j'aime bien savoir l'humeur du jour de chacun de mes collègues. Je pense que c'est important. Voilà, je pose le cadre aussi. Savoir que ce qui est dit dans la salle reste dans la salle. Donc l'humeur du jour de chacun. Comment dire, oui, je donne un rôle à chacun aussi. Alors, je demande à un collègue ou une collègue de m'appuyer dans l'écrit, parce que des fois, je ne peux pas tout prendre, je ne peux pas écouter et prendre tout en note. Et puis, je désigne un maître du temps aussi, c'est important. D'accord. Donc, un maître du temps qui est chargé de vérifier que la parole est bien répartie et qu'on tient bien dans le temps imparti. Quelqu'un qui prend des notes pour te permettre d'être tout à l'animation, c'est ça? J'ai du mal à vous entendre. Alors, je reformule, Sophie, parce qu'en fait, c'est très haché. Au niveau de la connexion, on ne t'entend pas très bien. Donc, si tu veux juste reprendre, on va voir si la bande passante est de meilleure qualité. Oui, d'accord. Très bien, je vais articuler et parler doucement. Je suis désolée. Pas de souci. Alors, donc, chaque rôle est défini. Et puis, après, nous parlons des situations sur lesquelles nous avons des difficultés. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui, c'est très bien. Et donc, tu parlais des situations. Je crois que Estelle et Sophie, vous êtes toutes les deux intervenantes dans l'équipe du service des accompagnements des handicaps spécifiques, SAHS. Et du coup, vous avez aussi des prises en charge qui nécessitent beaucoup d'articulation entre vous. Alors, excusez-moi, Hélène, qui nécessite? Beaucoup d'articulation entre vous, de transmission d'informations. Oui. Alors, transmission d'informations, soutien aussi sur certaines difficultés dans les situations, beaucoup d'écoute aussi. Je pense que c'est un temps vraiment d'échange et d'écoute. Voilà. Et donc, Et donc, du coup, voilà pour la partie animation. Et pour la partie co-animation, moi, ma posture, c'est plus de l'appui, du soutien pour veiller à une bonne répartition de la parole. Parfois une reformulation si nécessaire pour aider à l'analyse, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde.
Et puis, parfois aussi de la transmission d'infos dans le cadre de ma mission de collègue ressources. Et puis, c'est important pour moi parce que je prends en note les informations, les besoins, un certain nombre d'informations pour aussi concevoir des outils dans le cadre de mes missions de collègue ressources. Mais bon, ça, c'est un autre… voilà, c'est peut-être… Et puis, donc, on a une piste de travail aussi. C'est que nous, on est membre de l'équipe. Et à ce titre, on a aussi le droit à la parole, de pouvoir se détacher de notre mission d'animation et de co-animation pour pouvoir, à ce titre, prendre la parole. Voilà. C'est un travail aussi qu'on doit faire sur nous lors de ces temps. Juste préciser aussi que nous n'avons pas les solutions à toutes les questions. Et dans ces cas-là, nous dirigeons les collègues vers les personnes concernées. Et dernier point, oui, Hélène. Oui, pardon. Juste dernier point. En général, je fais un compte rendu. Alors, si je peux, en direct avec Johan après la réunion, ou sinon, c'est soit celui qui a pris des notes ou moi-même qui envoyons un mail, le compte rendu par écrit. D'accord. Et bon, vous avez votre temps de réunion, mais une particularité aussi, c'est que faire équipe, ça ne se limite pas à ce temps de réunion. Vous faites équipe aussi tout au long du temps qui passe. Peut-être que vous échangez des messages entre vous. Oui, alors on est devenu une équipe très forte, quoi. Enfin, depuis le premier confinement, de toute façon, on a créé un lien WhatsApp voilà, pour rester en lien. On avait aussi, comment dire, on devait contacter les familles des jeunes auprès de qui nous intervenons pour prendre des nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'on s'échangeait aussi des messages entre nous pour savoir comment allait tel jeune. Et puis, ce lien s'est renforcé de plus en plus. Et puis, ce lien existe toujours. On a toujours ce lien WhatsApp. Alors qu'on aimerait télécharger sur nos smartphones professionnels, parce que là, c'est un WhatsApp sur nos téléphones personnels. Et c'est vrai que ça empiète un petit peu sur notre vie privée. D'accord. D'accord. Mais finalement, moi, je trouve que ce qui est important dans votre témoignage, c'est qu'on sent bien que cette équipe, elle est vécue pas au moment de la réunion, mais également un peu plus large. Elle fait toujours partie finalement de votre mode de fonctionnement. Oui. Alors, je pense que l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est une petite équipe, Hélène. Et je pense que ça aussi, ça aide à être soudés les uns et les autres, quoi, d'être dans l'écoute, dans l'échange, enfin, d'être en lien entre nous, quoi. D'accord, très bien. Merci Sophie et Estelle. Je crois qu'on va rejoindre maintenant Carlina qui va nous parler de la gestion des week-ends et des congés. Ouf, vous êtes soulagés. On vous a encore à l'image, mesdames. Donc, Carlina, sur Chalonnes, on part du siège de la Roseraie pour Chalonnes. Est-ce que Chalonnes nous reçoit? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Carlina. Donc, sur Chalonnes, je crois que vous avez été jusqu'à travailler sur la question des week-ends et des jours fériés pour 2021. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu comment vous vous êtes organisés? Oui, du coup, on a revu un peu le roulement des tournées de week-end. Normalement, on est sur un roulement de 1 sur 4 sur Chalonnes, sauf pour une collègue qui a accepté de faire un roulement un week-end sur 2. Donc, on a pris en fait un calendrier, tout simplement, hein, tout bêtement, de 2021. On s'est positionné sur les week-ends en un roulement 1 sur 4. Et nous avons fait une particularité au niveau des jours fériés. C'est qu'on a eu l'idée quand le jour férié tombe un lundi ou un vendredi, c'est celle qui fait le week-end qui fait le jour férié avec. Mais quand c'est un jour férié qui tombe les autres jours, donc le mardi, mercredi ou jeudi, que ça ne soit pas forcément celle qui fait le week-end d'avant ou le week-end d'après le jour férié qui fasse ce week-end-là, enfin ce jour férié-là. Parce qu'un week-end sur 4, du coup, on retombe toujours sur les mêmes jours fériés. D'accord. Comme pour Noël et le jour de l'an. Et donc, vous vous êtes toutes mis d'accord là-dessus et dans l'équipe, ça a été facile? Alors, au niveau du roulement, il nous reste, en fait, on a vraiment fait le roulement juste sur les week-ends. Donc, il nous reste à nous positionner sur les jours fériés.
D'accord. Le travail n'est pas complètement fini. Il reste les jours fériés, justement, comme le mercredi 14 juillet, où du coup, dans le principe, c'est pas celle qui fait le week-end ni d'avant ni d'après qui fera le 14 juillet. Donc, il nous Très bien. reste ces jours fériés-là à faire. D'accord. Et comment avez-vous eu l'idée de travailler sur les roulements des week-ends et des jours fériés? C'était une demande de l'équipe? Comment ça s'est passé? C'était une idée qui nous a été dit aussi par notre responsable, de retravailler D'accord. peut-être pour le roulement des week-ends, ça serait une bonne idée de le faire. Après, cette idée-là, au niveau des jours fériés, c'est venu par une ancienne collègue à nous qui a déménagé et qui travaille dans une autre association et qui ont ce fonctionnement-là. Du coup, de ne pas faire le jour férié avec le week-end. D'accord. Très bien. Et vous avez fait pour les week-ends tout 2021 ou vous êtes arrêté à l'été peut-être? Alors non, on avait fait tout 2021, sauf que là, notre responsable a dû reprendre le roulement qu'on avait fait parce qu'on a une collègue qui revient de congé maternité et qui du coup ne va pas travailler en journée, elle va travailler que sur les week-ends. Donc D'accord. du coup, elle a dû retravailler de son côté le roulement qu'on avait fait déjà à la base. D'accord, donc c'est quelque chose finalement, on a beau anticiper, il faut rester souple et ça s'adapte en permanence. Voilà, c'est comme pour les roulements de tournée du soir, c'est pareil, c'est quelque chose qui bouge avec entre les bénéficiaires qui partent, qui arrivent, enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez changeant. Mais vous ne travaillez pas, dans ta team, Carlina, vous ne travaillez pas que sur, la question des roulements, vous avez aussi cette question qu'on a abordée tout à l'heure, sur les concertations et à parler ensemble des situations et à vous apporter du soutien entre collègues? Oui, ça, on essaye de faire à chaque fois en début de team un temps de concertation, un petit tour de table, de savoir si chez certaines personnes on a des problèmes, des complications, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour résoudre tout ça. Mais on fait à peu près une demi-heure là-dessus et après une demi-heure sur un autre sujet. Et Carlina, la prochaine team, elle est prévue, bientôt? C'est à la rentrée, en début janvier ou Alors, sur Chalonne? normalement, notre responsable avait mis les roulements de team justement à 1/4 pour que ça soit plus facile au niveau des plannings, que ça soit fixe. Donc, la prochaine team devait tomber le 28 décembre, donc en plein moment Ouais. de Noël et tout ça. Donc, ça sera qu'en janvier maintenant. D'accord, très bien. Eh ben, bon courage pour les prochaines teams, Carlina. Et puis, on va rejoindre, je crois, Pierre Tebet, qui doit être sur Angers. Et Pierre va nous parler de son équipe qui a travaillé en particulier sur les ordres de mission. Pierre, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour Pierre, on t'entend bien. Je crois que dans ton équipe, vous avez porté une mission, oui, une mission spécifique sur la mise à jour des ordres de mission. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, on a d'abord travaillé sur la forme des ordres de mission parce qu'on s'était rendu compte que c'était trop touffu et pas à jour. Donc, on a travaillé sur la mise en forme. Donc, on a détaché les paragraphes, on a également mis des caractères en gros et puis on était concis tant que c'était possible dans la formulation. D'accord. Donc, un travail sur la mise en forme et sur la formulation. Et puis, également peut-être sur le contenu des ordres de mission? Alors, on a réagencé les rubriques, c'est-à-dire que certaines rubriques qui apparaissaient trop au fond, eh bien, ont été rassemblées. On a par exemple rassemblé situation de santé et aide technique ensemble parce qu'il me paraissait bizarre que les aides techniques apparaissent tout à la fin de l'ordre de mission. Donc ça a été vite avalisé. On a également parlé sur, alors, pour certaines missions, on s'était dit qu'il fallait ne pas hésiter à répéter certaines choses en fonction du moment de la journée. Midi et soir, par exemple, des choses qui sont répétées, mais ça facilite le parcours de l'ordre de mission par l'intervenante. L'intervenante qui tombe sur une mission qui est très longue, elle va aller plus vite sur le moment de la journée qui la concerne plutôt que de tout relire. Donc ça veut dire D'accord, que donc c'est certaines vraiment… choses sont répétées. Oui. ça veut dire, oui, excuse-moi Pierre.
que vous avez vraiment, vous vous êtes saisi de l'outil pour vous dire qu'est-ce qui est le plus pratique et de quoi on a besoin dans cet outil. Et donc, les répétitions, parfois nécessaires parce que dans votre pratique, c'est comme ça dont vous en avez besoin. Voilà, pour faciliter le parcours de leur mission, parce qu'autrement, certains collègues me disent c'est trop long. Donc, plutôt que de tout relire, elles vont aller juste sur le point qui concerne le passage, le moment de la journée où elles passent. Pour certaines situations, pas pour toutes. On s'était aussi interrogé sur la meilleure intégration des alertes usagers, parce que les alertes usagers, ce sont des informations qui sont généralement ponctuelles et qui ne sont pas pérennes. Ceci dit, quand elles sont pérennes, on s'est demandé comment alimenter l'ordre de mission. Alors, pour illustrer, Pierre, excuse-moi, mais juste parce qu'on a parmi les participants au webinaire des gens qui ne connaissent pas, une alerte mission, une alerte santé, pardon, c'est une transmission qui a une durée de vie limitée et qui peut être ponctuelle, mais parfois, c'est des choses qui durent dans le temps et qui ont besoin d'être intégrées à l'ordre de mission de manière plus structurelle. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc, quand c'est pérenne, on se pose la question du meilleur endroit où la positionner, en général dans le corps du mail. Mais parfois, elle va être positionnée tout en haut du mail, tout en haut de l'ordre de mission, pardon, parce que c'est quelque chose qui va s'imposer pendant quelques temps. Donc, si c'est une échéance, par exemple, une date, on va la mettre en haut de l'ordre de mission. Et puis, quand la date sera passée, il va passer 1 mois, 2 mois, et on va l'effacer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, avec une date? Alors, mettons Monsieur X a rendez-vous au CHU tel jour à telle heure. Ça va paraître assez longtemps à l'avance. Et puis, on va le laisser figurer pendant encore 1 mois, et après, on va l'effacer. Alors, pourquoi ne pas l'effacer tout de suite? On ne l'efface pas tout de suite parce que parfois, ça peut permettre aux collègues qui ne connaissent pas la situation de savoir que ce monsieur, de temps en temps, a des rendez-vous médicaux. D'accord. Voilà. Donc, c'est une vraie réflexion sur comment vous utilisez l'outil et puis c'est aussi comment vous vous donnez des règles de fonctionnement en commun pour améliorer votre intervention et améliorer le suivi des situations. C'est ça? Oui, alors par rapport au… Oui, donc effectivement, le suivi des situations, on s'est rendu compte que les usagers ils sont indispensables pour justement être à jour de ce qui se fait chez la personne et que si on ne les intègre pas au corps du mail, eh bien, l'ordre de mission est très très vite périmé en fait. Et on a fait une distinction avec les transmissions ciblées. Les transmissions ciblées, certains collègues en fait les utilisaient, mais sans signaler qu'ils avaient par ailleurs une alerte usager en cours. Donc il fallait pouvoir décider ce qui relevait de la transmission ciblée et ce qui restait en TC, ce qui restait en alerte usager. D'accord, donc finalement, c'est alerte usager, ordre de mission et transmission ciblée, 3 modalités pour être plus informé de la situation et vous avez défini en équipe ce qui devait relever de telle partie ou de telle autre partie pour améliorer votre fonctionnement en équipe. Alors après, les collègues, certaines se saisissent davantage des transmissions ciblées que d'autres. Et donc, il y a encore une harmonisation à faire de ce point de vue-là, parce que ce n'est pas encore tout à fait rentré dans les habitudes des unes et des autres. D'accord, mais bon, ça laisse encore du travail pour les prochaines teams, si je comprends bien, Pierre. Oui, parce que on voit qu'il y a des collègues qui aiment beaucoup les transmissions ciblées, mais qui n'ont pas intégré que parfois, elles relèvent que du SPACAD ou de la mutuelle, et que si elles veulent renvoyer une TC, il faut qu'elles une transmission ciblée sur alerte usager, voire transmission ciblée. Comme ça, on a un fléchage. Parce que autant l'alerte usager s'impose à nous, la TC ne s'impose pas à nous.
Ok, L'aide donc c'est usagée, pas forcément que la TC, si vous ne la consultez pas, elle peut passer inaperçue. donc une TC, une transmission ciblée, et c'est bien de définir quelle utilisation pour quel type de support, et puis de travailler aussi des questions de renvoi des transmissions ciblées vers l'ordre de mission ou de l'ordre de mission vers l'alerte usagée. C'est finalement d'utiliser les trois qui est nécessaire, mais à des moments différents. Voilà. Très bien. Et puis en dernier point, on s'est également intéressé au rôle du salarié relais, donc à quel moment le salarié, comment il communique avec ses collègues et comment il se met en lien avec la responsable de secteur. Donc, très bien, donc un sujet assez vaste sur cette partie-là. c'est pas si vaste que ça, simplement il faut une coordination. C'est une coordination pour que les choses soient faites de manière assez régulière, ou bien au cas par cas quand la situation évolue rapidement. D'accord. Merci beaucoup, Pierre, pour cet éclairage sur ce que votre team a mis en place depuis quelques mois déjà. Je pense également que dans les teams, il y a une intégration dans certaines teams des nouvelles salariés. Et je crois que Marie-France a un exemple par rapport à cette intégration des nouvelles recrutées. Marie-France est sur BoPro et je crois qu'il y a eu 5 nouvelles recrutées. J'aimerais savoir, Marie-France, pourquoi avoir choisi de les intégrer dès le début à votre team? Bonjour à tous. Donc nous, on planifie d'office la première réunion team pour qu'elle puisse rencontrer l'équipe, partager, voir les situations que l'on peut rencontrer, les difficultés qu'on peut aussi rencontrer et qu'on partage entre nous. Toutes les problématiques, tout ce qui est positif aussi, bien sûr, qu'on reste à sa disposition pour d'éventuelles soirées que nous, on ne travaille pas, pour pouvoir être là, pour l'encourager, pour l'aider, pour lui expliquer. Donc voilà, c'est important qu'elle s'intègre elle-même aussi à l'équipe, qu'on est là pour la soutenir. Est-ce que ces jeunes recrutées, ces nouvelles recrutées, est-ce qu'elles vous ont dit ce qu'elles pensaient de ce fonctionnement et est-ce qu'elles vous ont dit ce que ça leur apporte, la team? Ah oui, c'est déjà de rencontrer ses collègues, de savoir à qui elle a affaire par secteur, parce qu'on est divisé en 4 secteurs, donc surtout avec les collègues avec qui elle travaille dans le secteur. Voilà, et puis de mettre un visage sur la personne aussi. Et est-ce que ça leur apporte également une meilleure connaissance des usagers? Oui, parce qu'on fait des binômes aussi. On travaille en binôme dans un premier temps, qu'elle puisse rencontrer les usagers, qu'on puisse présenter la nouvelle personne aux familles aussi. Donc, c'est important de l'intégrer. Et est-ce que les nouvelles recrutées, elles arrivent à exprimer si elles ont des inquiétudes pour aller dans telle ou telle famille ou si telle ou telle situation, elles arrivent à poser des questions? Est-ce que c'est facile dans les réunions team? Oui, alors tout le monde prend la parole, donc que ce soit les plus timides ou les plus bavardes. Voilà, on fait participer tout le monde. On les interroge si vraiment on voit qu'ils sont plus en retrait, on les intègre. Ça, c'est important pour tout le monde. Et alors à BoPro, vos réunions team, elles ont lieu à quel moment, quel jour? Alors souvent le mardi. Notre responsable de secteur les a planifiées toutes les 4 semaines. Donc on n'a qu'1 heure, donc c'est court. Parfois entre le sujet plus parler des usagers, c'est un peu court, mais on arrive. Voilà, on met du temps pour chaque thème. Ça vous a apporté au niveau de votre équipe d'intégrer ces nouvelles recrues dans l'équipe, dans la team? Elles vous apportent aussi peut-être leur vision à certains moments? C'est riche pour les deux, j'imagine. Ah oui, hein. Oui. C'est vrai que c'est un soutien des deux côtés. Parce que voilà, on a notre pratique, elles ont leur pratique, donc on échange. C'est important. Et la question du recrutement sur BoPro, c'est une question qui vous inquiète? C'est difficile de recruter des intervenants à domicile sur votre secteur? Il y a eu des périodes, oui, c'était difficile. Et on a eu des périodes, oui, c'était
compliqué. Donc, actuellement, non, ça va. Pour le moment, on arrive à bien travailler correctement, d'avoir le personnel nécessaire. Et c'est peut-être rassurant aussi quand on est jeune recruté de savoir qu'on arrive et qu'on va participer à une équipe, rencontrer ses collègues régulièrement. Oui, tout à fait. Hein, et on reste à leur disposition, que ce soit sur un jour de repos ou voilà, où un soir on ne travaille pas, on laisse nos téléphones allumés. D'accord. Merci beaucoup, Marie-France. On voit que les teams ont également leur rôle à jouer sur l'intégration des nouvelles. Je crois qu'on a aussi des teams qui ont des effets sur les métiers et notamment sur le métier d'assistante ou de responsable de secteur. Je crois qu'on va rejoindre maintenant Julie Chauveau, qui est assistante à l'équipe SAHS, donc à chaque fois j'hésite à le dire, donc service des accompagnements des handicaps spécifiques. Julie, est-ce que tu peux nous dire ce que les teams ont changé pour les responsables de secteur ou les assistantes? Tout à fait, bonjour à tous. Les teams, en fait, tout simplement, ça redéfinit les missions. En fait, ça a réinventé nos métiers. Il faut sortir de sa zone de confort et puis travailler différemment. Dans un premier temps, on peut se dire que les teams, moi, ma première question, c'était mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir si mes collègues, finalement, assurent les tâches de mon quotidien? Et puis, très rapidement, on se rend compte qu'en fait, au contraire, on va grandir, on va apprendre les uns des autres et on va s'enrichir. On avait eu la chance également de rencontrer des collègues d'autres associations, pour ne pas les citer, l'ADT, avec lesquelles on avait pu échanger à ce sujet et qui avaient pu nous rassurer si inquiétude nous avions. Et aujourd'hui, on parle énormément de la transformation en fait, de l'offre médico-sociale. Et avec les teams, j'ai le sentiment qu'on réinvente en fait, le métier de l'aide à domicile de demain. On sait depuis toujours, moi je l'ai vu depuis que je suis arrivée ici, toujours on s'est appuyé sur un mode d'organisation pyramidal et finalement on se rend compte que la hiérarchie devait décider de tout et on comptait sur elle en fait pour organiser efficacement l'activité. Et finalement, j'ai le sentiment que cette façon de faire, elle a fini par déshumaniser en fait nos métiers, que ce soit dans les bureaux pour faire court ou sur le terrain. Et si ce processus hiérarchique a freiné en fait les relations entre les AVS au sein même de leur secteur, aujourd'hui, il est très important pour moi de replacer en fait les collègues de terrain et leur qualité humaine au cœur de l'activité. Ils connaissent leur métier et on doit leur faire confiance pour avancer ensemble. Tu veux dire qu'il y a une expertise de terrain et que c'est ça qui t'enrichit, tout ce qu'ils savent sur leur métier, tu t'en sers au quotidien? Tout à fait, effectivement. On peut pas, on avance en fait. C'est leur expertise du quotidien en fait. Qui mieux que celles et ceux qui passent leur journée auprès des bénéficiaires savent ce dont ils ont besoin et ce dont à quoi ils aspirent pour leur avenir ou pour tout simplement finalement faire que leur quotidien soit meilleur. Très bien, donc on voit bien l'articulation entre le travail d'assistante aujourd'hui, le travail d'assistante demain et la complémentarité qu'il y a entre les assistantes, les responsables de secteur et les teams. C'est finalement imaginer son travail de manière différente, répartir les rôles des uns et des autres, mais c'est au premier, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est comment on replace l'expertise de terrain des intervenants au premier plan pour les mettre à contribution sur l'organisation de leur travail parce qu'ils ont une expertise. C'est cela finalement que l'exprime. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis après, si on prend plutôt le côté pratico-pratique, finalement, on voit bien qu'il y a toujours besoin de se rencontrer, toujours besoin de se voir et puis de faire des concertations. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui manquait, je pense, c'était d'aller au bout des choses. Alors, on faisait de jolies concertations avec de beaux comptes rendus, mais derrière, on n'avait pas forcément le temps et la possibilité d'aller au bout des choses. L'idée demain, c'est de se dire que on aura du temps en fait pour
pour pouvoir faire les bilans et puis retravailler les projets personnalisés, les faire évoluer selon l'état de santé. C'est tous ces petits temps en fait qui nous manquaient là au quotidien qui va pouvoir être déployé différemment en fait. D'accord, très bien. Et voilà, parfait. On voit à peu près, Julie, l'axe et l'évolution des métiers qui se profilent. Par contre, on a peut-être encore un petit moment pour reposer des questions. Je vois que les collègues de l'ADT suivent à distance ce webinaire également, puisque on a une petite question sur qui forme au rôle de team et puis le contenu de cette formation. Alors, on va avoir un petit focus tout à l'heure sur la question des formations, mais la formation qui est initiale concerne les animateurs team, avec une formation initiale sur les intervenantes qui sont animatrices de team. Et puis, on va avoir un petit focus tout à l'heure sur les autres formations qui viennent compléter ça. Est-ce qu'on laisse encore un petit peu de temps peut-être pour réagir et puis poser des questions, toujours par le petit menu converser qui est en bas de votre écran et qui me permet de visualiser vos questions si vous en avez. On est toujours très nombreux à être connectés avec plus de 80 participants parce qu'il y a des endroits où il y a du collectif. J'entends une petite question peut-être? Là, sur la barre. Oui, sur la barre, là. Alors, non, pas davantage de questions. Je vous propose qu'on continue et puis qu'on parle… Oui, il y a une question sur le chat de Jennifer. Oui, je viens d'y répondre en partie et puis je crois que la réponse va être apportée par Mireille tout à l'heure. Donc, on va pouvoir continuer. Par contre, on était là à parler d'avenir pour développer et pour aller un petit peu plus loin. Ces teams, elles vont être renforcées, je crois, sur l'année 2021 avec la possibilité d'approfondir les fonctions et d'aller plus loin. Est-ce qu'Alexandre, tu veux nous en dire 2 mots et dévoiler les orientations des teams pour 2021? Oui, alors… c'était très intéressant, merci de tous ces témoignages et vous allez voir que ça va vite arriver sur ce qu'on prévoit un petit peu pour 2021. Alors, on a vu que là, les teams, elles sont déjà impliquées sur la question de l'amélioration des plannings. Elles sont déjà investies sur un certain nombre de points et je crois que dans l'avenir, elles seront même amenées à aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur les teams 2021, il est proposé que chaque team, en fait, puisse travailler sur 8 fonctions, donc qui sont partagées à l'écran actuellement. Donc, on a des fonctions amélioration de planning. Pardon, avant d'aller sur l'ensemble des fonctions, on voit que il y a plusieurs étapes, en fait, par fonction. Et ce qui est intéressant, c'est que sur chacune des fonctions, on estime que l'étape numéro 1 sont vraiment le socle commun pour l'ensemble des teams et que l'étape numéro 2 est une étape supplémentaire et c'est donc à chaque team ensuite de se positionner sur son souhait d'y aller ou de ne pas y aller, sachant qu'on voit aussi que les teams ont travaillé sur d'autres choses, ce qui est aussi intéressant et possible pour l'année à venir. Alors, les 8 fonctions. On l'a entendu là aujourd'hui dans les différents témoignages, ce que j'ai entendu, moi, j'en suis la première étonnée, c'est que les teams ont, en fonction de leur sensibilité, travaillé des questions différentes et j'ai l'impression que ces différentes fonctions ici, elles vont encore plus loin, mais que pour certaines, c'est déjà des fonctions qu'assument les teams. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que notamment, si on prend la première fonction qui est l'amélioration des plannings, on a pu entendre une collègue, notamment Régine Ivikel, expliquer comment elles ont pu améliorer leur planning, travailler ensemble, travailler sur Anne expliquer comment elles ont travaillé sur des tournées de soir, se répartir sur les soirs, etc. Donc, on voit bien que ça a été déjà des questions sur lesquelles on est allé. Et que pour ce point-là, l'étape 2, en fait, c'est vraiment la construction des tournées, la création de tournées, la révision des roulements, quand on a une nouvelle demande, comment la team incorpore cette nouvelle demande dans la tournée. Donc,
On voit que certaines collègues ont travaillé sur des roulements de soir, d'autres ont travaillé sur des roulements complets. Il y a encore une petite étape supplémentaire qui va être comment on adapte sa tournée en fonction des demandes aussi. Enfin voilà. On voit que il y a des teams qui sont pas loin déjà d'un ensemble de choses. Donc, ce que je vois finalement, c'est que ce n'est pas forcément de la nouveauté, c'est aussi reconnaître des choses qui se font déjà et poser le principe qu'il est possible d'aller plus loin si on le souhaite. C'est un peu ça? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On voit aussi qu'il y a un autre thème qui est les remplacements. Donc, travail sur l'organisation des congés pour l'étape numéro 1, notamment planning prévisionnel. Travailler sur les absences, tout ce qui est absences prévues, hein, congés, fériés, absence pour formation. Et qu'ensuite, il y a une étape, l'étape 2, là, qui a été qualifiée dans ce document, qui est auto-remplacement, notamment sur des difficultés au quotidien. J'ai appris qu'il y avait un arrêt maladie et donc, où notre responsable de secteur nous a informé qu'il y avait un arrêt maladie, et donc la team s'organise pour s'auto-remplacer, quoi. Là, c'est vraiment l'étape d'après. Il y a aussi un point qui s'appelle qualité de vie au travail. Comment on se donne des conseils sur un accompagnement pour l'étape 1 quand on a des difficultés, comment dire, enfin pas quelle initiative, mais quelle démarche on a tous au quotidien ensemble dans le fonctionnement du domicile. Et puis, il y a l'étape 2 qui est prendre des initiatives pour la convivialité, comment on améliore nos conditions de vie au travail, proposer des améliorations sur le fonctionnement du service. Donc, il y a vraiment ce côté, d'abord on travaille entre nous, puis après on élargit à la vie en équipe, on élargit à la vie de l'association. D'accord. Il n'y a pas d'obligation sur ces étapes de chaque équipe, chaque team peut se saisir au fur et à mesure. On voit bien qu'il y a l'étape 1 qui est pour certains déjà exercée. Je pense au témoignage de Pierre tout à l'heure sur le soutien technique, l'appui aux collègues sur la question des transmissions ciblées. On le voit qui est déjà prise en charge. On voit aussi l'intégration des nouvelles et je repense au témoignage de Marie-France, accueil des nouvelles, des remplaçantes et des stagiaires, la question des doublons et des binômes et du soutien en équipe. On voit que c'est déjà des choses qui sont appréhendées. Donc, une première étape qui, au regard des témoignages de cet après-midi, semble accessible en fonction des équipes. Et puis, une deuxième étape qui donne une possibilité d'aller plus loin, c'est ça ? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et on voit bien aussi que certaines collègues ne sont, notamment quand on a entendu Estelle Pédron et Sophie Preslin là, qui ont parlé de la manière dont elles ont travaillé dans leur team, comment on fait équipe, on voit bien qu'on n'est pas si loin des différents points qui sont dans ces étapes qualité de vie au travail, par exemple. Donc on voit qu'on peut aussi travailler sur des sujets qui sont pas tout à fait dedans, mais finalement pas si loin en fait. D'accord. Et puis, le point sur les concertations qui a largement été évoqué, ne serait-ce que par Anne Le Tessier au tout début de cet après-midi, sur un échange sur les situations et un échange sur les accompagnements qui conduisent à une stratégie commune d'intervention. C'est aussi ce qui a été mis en évidence par les uns et les autres, comment au sein d'une team, les intervenantes se concertent pour participer au projet de vie de la personne. Tout à fait. Et donc là, si on continue à aller sur, si on continue à aller sur ce point concertation, on voit bien que l'étape 1, c'est l'échange sur les situations, c'est ce dont tu parlais, hein, pour définir une stratégie commune d'intervention. Et puisqu'on est quand même ambitieux en jouant accompagnement, on se dit que l'étape 2, c'est la réévaluation, notamment la réévaluation à domicile, avec ou sans sa responsable, qu'elle soit infirmière, coordinatrice ou responsable de secteur. Donc, on voit bien qu'il y a quelques préalables à valider avant d'en arriver là, mais c'est quand même un objectif qui, je trouve, peut être extrêmement intéressant à développer au sein des teams. De la même manière, on parlait tout à l'heure intégration des nouvelles, avec une étape 1 qui est l'accueil, l'accueil des nouvelles, l'accueil des remplaçantes, les stagiaires, les doublons, le soutien collectif. Enfin, voilà, tout ça a été bien développé tout à l'heure. Et bien évidemment, l'étape 2, c'est être tuteur, hein, c'est-à-dire et même on a pu le voir dans différents groupes actions que certaines collègues pourront être à l'avenir associées aux entretiens de recrutement des collègues dans les équipes. On a aussi une fonction prévention, où l'étape 1, c'est la prévention individuelle, c'est ce que déjà beaucoup de collègues font. D'ailleurs, on en profite
pour dire que c'est un franc succès et merci à tout le monde de participer à ce temps-là. Du temps ensemble, à l'image, on voit bien que tout cela fonctionne vraiment très bien et que l'étape numéro 2 de la team, ça pourrait être la prévention collective en participant, en organisant des petits collectifs d'animation, de liens sociaux, enfin voilà, des éléments de cet ordre-là. On a aussi un point qui est l'attractivité. On voit bien, et on vous a demandé notamment de participer à la diffusion de flyers, affiches, travailler sur les réseaux sociaux, les témoignages. Tous ces témoignages qui apparaissent progressivement sur le site internet notamment sont des éléments qui ont été recueillis auprès de vous. Et l'étape 2, c'est bien évidemment de parvenir à attirer vers l'association à la fois des nouveaux bénéficiaires, mais aussi des nouvelles collègues. Enfin, pour terminer, il y a une dernière fonction qui est le soutien technique. Donc, le numéro 1 étant bien évidemment l'appui auprès des collègues sur comment fonctionne le smartphone, comment fonctionnent les transmissions ciblées. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent déjà. Et on voit bien que notamment la team sur laquelle Pierre Tebet a pu témoigner, c'était informatisation des ordres de mission, changement de planning, modification de l'ordre de mission. Alors, je n'irai pas dire dans le fond, mais vraiment sur la forme, ce que l'ordre de mission doit contenir et dans quel ordre ça paraît le plus intéressant pour tout le monde. Voilà, donc on voit bien que cet ensemble de 8 fonctions, je le répète, les étapes numéro 1 vont être le socle commun qu'il est important de pouvoir développer sur l'ensemble de chaque team, au rythme et au souhait de chaque team, et que ensuite les étapes 2, ce sont vraiment des étapes supplémentaires au choix de chaque team. Et là, ensuite, en fonction des problématiques de chaque team, en fonction du quotidien et aussi des opportunités, on peut aussi développer ces étapes supplémentaires. Très bien, merci Alexandre. On voit finalement un chemin qui se trace au fur et à mesure pour les teams. Sandrine, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur comment les équipes vont être accompagnées, puisqu'on voit bien qu'il y a différents axes et que c'est un chemin qui s'annonce. Concrètement, on a évoqué tout à l'heure le lien avec les responsables de secteur, les assistantes et les infirmières coordinatrices. Comment ce lien il va être accompagné et comment les équipes vont être accompagnées dans les mois qui viennent pour toutes ces différentes fonctions nouvelles pour les teams? Alors, toi comme moi, on a déjà commencé un petit peu effectivement en allant rencontrer. On est allé effectivement à la rencontre de certaines teams pour voir un petit peu, observer comment chacune fonctionnait. Et puis, c'était l'occasion aussi pour les teams de poser différentes questions sur le mode de fonctionnement. La dynamique de groupe, c'est pas toujours évident. En fait, on voit au-delà des différents sujets qui peuvent être abordés et qui ont été abordés là, cet après-midi, qu'il se passe aussi des choses dans la vie d'un groupe, alors avec des collègues qui sont plus ou moins bien, qui sont absentes, d'autres qui arrivent et qu'il faut intégrer. Et on voit bien qu'il y a plein de questionnements autour de la dynamique de groupe. Comment pouvoir accompagner, comment pouvoir animer ces temps de team. Donc, pour aller plus loin, ce qu'on vous propose avec Hélène, c'est effectivement de pouvoir prendre un temps avec la responsable, donc IDEC ou responsable de secteur, et les intervenants animateurs, pour justement répondre aux questions qui pourraient arriver, voir si des fois, il ne faut pas apporter un petit peu de méthode, des supports peut-être, il faut peut-être travailler des outils. Entre autres, je pense, quand on travaille les tournées, j'ai entendu Anne et Régine dire qu'effectivement, il y avait eu un tableau préparatoire. Il y a peut-être des outils à diffuser aux différentes teams qui pourraient faciliter justement le travail de la team. Et puis, je pense aussi que l'intérêt de ces rencontres, c'est que les équipes puissent s'autoriser à. C'est-à-dire que là, il y a une trame générale qui a été présentée par Alexandre. Mais en fait, la team, là, on est toujours sur cette période où on continue d'expérimenter. Et on est aussi preneur de toutes les propositions qui sont faites dans les teams qui répondent en général effectivement à une problématique du moment, à une difficulté. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'on pourrait être présent et prendre ces temps-là avec Hélène pour pouvoir aller un petit peu plus loin et s'autoriser à tenter d'autres choses et à le travailler ensemble dans les teams.
qu'on souhaite continuer aussi à proposer, c'est des temps de suivi de team. Donc, prendre le temps de se rencontrer entre membres de différentes teams pour échanger sur justement un petit peu le retour d'expérience des uns et des autres pour que chacun puisse donner des idées et partir de ses pratiques. On voit bien que sur la team, ce qui nous fait aussi avancer, c'est d'apprendre ce que font aussi les autres. On voit que certains sont partis tout de suite tourner du soir, pour d'autres les ordres de mission. Voilà, on a aussi besoin de s'ouvrir sur ce qu'il est possible de faire sur d'autres teams et je pense qu'on va avancer aussi là-dessus. Et puis, avant de passer la parole à Mireille sur tout ce qui va être lié à la formation, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont témoigné aujourd'hui. Je suis allée pour la partie SAD vers les uns et les autres. Il n'y a pas eu un seul refus. Je sais que ce n'est pas un exercice facile. Personne n'a hésité avant de participer et ça montre aussi l'implication de chacun au sein de ces teams et vraiment, j'en suis ravie. Merci Sandrine. Donc en effet, c'est un passage de relais. Les teams sur comment les accompagner les équipes à aller plus loin sur le chemin et ce qu'a dessiné Alexandre tout à l'heure. Je vais passer la parole à Mireille parce que sur cet accompagnement des équipes, la formation joue un rôle particulier. On a évoqué tout à l'heure la question de la formation des intervenantes animatrices qui sont formées pendant une journée et puis avec des retours d'expérience à distance. Ça fait partie, je crois, Mireille, du catalogue de formation de l'année à venir, mais je crois aussi qu'il y a d'autres formations qui viennent compléter cette formation pour les intervenantes animatrices, avec peut-être des formations plus larges et qui vont concerner les autres collègues qui font partie des teams. Bonjour à tous. Je vous entends super mal. J'espère que vous m'entendez mieux, mais je vais faire au mieux. En fait, l'année 2020 a été très compliquée pour la formation. On n'a pas du tout mis en place toutes les formations souhaitées. Donc, vous avez pu voir dans le catalogue qui s'appelle évidemment catalogue 2020-2021 une page sur le travail d'équipe. Avec différentes formations, constituer une équipe de travail à domicile, aménager son planning, donc des formations qui étaient prévues pour accompagner les collègues et ce travail d'équipe. On a juste pu mettre en place cette année la formation pour les animatrices. Donc, cette formation sera évidemment reproposée en 2021 pour celles qui le souhaitent. Avec le succès des teams, on a souhaité élargir un petit peu le catalogue. Alors, pas forcément dans le catalogue, mais on a prévu dans le plan de formation de proposer à la plupart des intervenantes qui le souhaitent une journée sur c'est quoi une team, comment ça fonctionne et tout ça, pour effectivement donner envie et inviter toutes les collègues à participer en mode team. On voit le succès que ça a pour les collègues qui participent actuellement, le travail accompli. On a fait beaucoup de choses cette année malgré tout. L'idée de toutes ces formations, c'est effectivement accompagner à travailler en équipe. Alors, quand je dis accompagner à travailler en équipe, le témoignage de Julie était intéressant, effectivement, parce que ce n'est pas que les collègues intervenantes, mais c'est aussi l'ensemble de l'encadrement qui, du coup, doit revoir un petit peu son mode de fonctionnement. Les différentes formations, alors comme ça, rapidement, c'est difficile, je ne vous donne pas toutes les thématiques, mais elles ont toutes pour objectif de nous aider à travailler en équipe. Donc, comment on anime une réunion, comment on a un esprit de coopération, comment on donne la parole à tout le monde, comment on gère s'il y a des conflits, comment ça se passe, comment on prend des temps d'échange, comment on construit des choses, comment on a un peu plus de méthode. Voilà, c'est vraiment toutes ces formations, c'est comment dans ce temps collectif d'équipe, chacun trouve sa place. Là, cette année, on a plus été sur les animatrices, mais l'idée est vraiment que chacune des collègues qui participent à la team trouve sa place. Alors peut-être que certaines seront plus chargées de l'accueil des nouvelles, peut-être que certaines seront plus chargées de la communication avec le rôle d'ambassadrice. Il y a vraiment l'idée d'armer toutes les collègues pour que chacun participe activement dans le cadre de cette team en fait.
Et Voilà. Mireille, si on peut résumer, ça veut dire que si moi je fais partie d'une team, soit je suis intervenante animatrice, soit je peux me préparer à l'être, puisque c'est un rôle qui peut changer, donc je peux aller en formation quand même, soit je vais être chargée de travailler sur les roulements, et c'est peut-être pas mal que je me charge d'une formation sur le droit du travail, etc. Mais chacun dans la team, voilà, chacun dans l'équipe va être chargé et avoir un rôle un peu différent, et tous les participants de la team ont leur rôle à jouer dans l'équipe, c'est ça? Ben, c'est vraiment ça, c'est que chacun puisse, en ayant participé à une formation sur une thématique qui l'intéresserait sans doute plus ou dans laquelle elle est plus à l'aise, participe à une formation et après ramène ce qu'elle a pu apprendre ou aux collègues de la team et soit un appui pour les collègues en fait sur cette thématique-là. On parlait de gestion de planning, alors il y a la technicité, comment on change un planning, mais il y a aussi la collègue de Longuet, dont je ne me rappelle plus le nom. Ophélie. Oui, Ophélie, pardon. Ophélie a effectivement mis ça en avant que on ne peut pas faire n'importe quoi sur un planning, il y a des durées légales à respecter et tout ça. Donc, il y a vraiment la collègue qui ira sur cette thématique-là, sera le garde-fou auprès de l'équipe pour attention, il faut être vigilant, il y a des choses à faire ou à ne pas faire en fait. Voilà. D'accord. Donc, ça n'empêche pas le soutien de la responsable de secteur ou l'infirmière coordinatrice, mais ça permet de donner des outils pour commencer à travailler. Voilà, et du coup, si on prend une autre fonction ambassadrice, par exemple, il y a une collègue qui est ambassadrice, mais du coup, comme il fait partie du rôle de l'ambassadrice d'être un petit peu en veille sur son secteur des événements sur lesquels il serait bon que l'association soit présente, et du coup, comme je sais que ma collègue est ambassadrice et que je sais que dans mon quartier, il y a un forum de l'emploi ou autre chose, et du coup, je lui en parle. En fait, la team peut être vraiment un temps dédié à tout ça. D'accord. Merci Mireille. On va un petit peu, je complète également. Oui. Je ne sais pas si on a répondu du coup à la question de Jennifer. Alors justement, qui forme au rôle de team? Alors les animateurs team ont été formés jusque-là en binôme avec Sandrine Landreau et moi-même sur une journée avec une grande thématique. Alors c'est aussi pour ça qu'on a vu là aujourd'hui dans les témoignages une partie des intervenants qui sont animateurs de team. Dans les formations team, pour être intervenant team, il y a un binôme souvent avec la responsable de secteur et l'intervenante animatrice qui sont formés en même temps sur ce que c'est qu'une team, sur le rôle de l'intervenante, sur comment animer, etc. Et puis des temps de retour d'expérience qui sont prévus pour, une fois qu'on a commencé à expérimenter, revenir dire un petit peu ce qui s'est passé. Mais on pourra donner plus de précision à Jennifer peut-être par mail sur le contenu de formation. Maintenant, pour terminer, les enjeux essentiels des teams pour 2021, quelle est l'ambition 2021 d'Anjou Accompagnement en ce qui concerne les teams? Je vous propose de donner la parole à Antoine Masson. Antoine, est-ce que tu nous reçois? Oui, tout à fait. Est-ce que je suis entendu aussi? Parfait. Oui, clair. Merci bien. Bravo pour ces très beaux témoignages et surtout cette belle année où on a expérimenté tous ensemble cette aventure des teams. On a effectivement pour 2021 3 enjeux essentiels, mais qui sont ceux déjà avec lesquels on a démarré. Les teams vont nous servir d'abord à avoir un meilleur service aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, des meilleurs soins et va nous permettre d'améliorer la qualité de ce que nous faisons. Les teams vont également nous permettre un meilleur soutien entre collègues. Et là, on a eu plein d'exemples. On va continuer ça en 2021, de la constatation, du soutien technique, du tutorat, de l'accueil des nouvelles. C'est vraiment capital. Et puis, le troisième enjeu des teams, c'est la qualité de vie au travail pour que chacun soit plus acteur de son organisation, de son travail. Et c'est vraiment un des points clés de team. Donc, meilleur service, soutien entre collègues et qualité de vie au travail. Merci Antoine. On a encore un petit peu de temps peut-être pour des questions-réponses. Et puis peut-être, je crois que vous avez une petite infographie qui a été faite. Voilà. Donc un carnet de route pour 2021 avec différentes étapes, ce qui sont les différentes fonctions évoquées par Alexandre tout à l'heure. Et puis, on a vu tout à l'heure le chemin des teams 2021 et là, les différentes étapes
pour 2020 pardon, tout à l'heure, et là, le chemin pour 2021 qui est devant nous. Ce que je peux rajouter, Hélène, c'est que en fait, notre ambition pour l'année prochaine, c'est les 3 enjeux dont j'ai parlé à l'instant, mais c'est aussi le fait de transformer la façon de travailler à domicile, de travailler autrement à domicile. Et notre idée, c'est de mettre en avant les dimensions essentielles du travail à domicile, dont les collègues ont beaucoup parlé. On a vu aussi, et je crois que Julie l'a bien dit, ça change aussi le travail de l'encadrement, et ça, c'est aussi un point important sur lequel on travaillera en 2021. La grande idée, c'est voilà, de mieux maîtriser son travail, mieux développer les différentes façons innovantes de travailler, d'où l'idée de formaliser les fonctions que vous avez vues là pour dire, écoutez, voilà, prenez les choses en main, allez-y, foncez. L'association souhaite, avec les teams, laisser plus de liberté et plus d'initiative dans le travail. Très bien, merci beaucoup. Il ne me semble pas… Ah, voilà. Voilà, donc c'est vous dire que les différents documents qui ont été présentés sur les différents chemins, mais également sur les fonctions ou également sur… alors, les projets de service ont déjà été diffusés, mais ils sont disponibles. Les autres documents seront sans doute transmises. Oui, il n'y a pas de problème. C'est une question de Marie. Voilà, d'autres questions de la part des collègues? Il ne me semble pas. Donc, il reste peut-être à indiquer que ce séminaire sous format web sera disponible pour ceux qui n'ont pas pu le consulter ou y assister en direct. Un lien vous sera transmis et sera transmis aussi aux collègues qui n'ont pas pu être présents pour être revu et diffusé en replay. Vous souhaitez également, puisque c'est la saison, de bonnes fêtes de fin d'année et vous remercier en effet pour la participation en essayant que ce panorama ait permis de donner la parole à un plus grand nombre dans des conditions techniques avec des bandes passantes parfois aléatoires, mais j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Merci à tous, bonne fête de fin d'année et puis merci beaucoup aux intervenants qui ont assuré, malgré le stress de ce petit exercice assez inhabituel. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.